L'art ivoirien est en pleine effervescence. Si la qualité du travail des artistes locaux est l'une des raisons de cet essor, la création de nombreuses galeries d'art de renommée internationale dans la capitale économique ivoirienne est l'un des indicateurs de la bonne passe que traverse l'art en Côte d'Ivoire. Certains noms de galeries reviennent très souvent quand il est question de faire la promotion de l'art contemporain en Côte d'Ivoire. Les galeries Cécile Fakhouri ou Camille Guizagne, la Fondation d'Envahi et bien d'autres se sont fixés l'objectif de faire de l'art ivoirien une référence en Afrique. La participation de la toute jeune galerie nomade Véronique Riffel à la foire parisienne Art Paris, un rendez-vous culturel majeur des amateurs d'art, est l'une des grandes satisfactions de ces dernières années. Ghislain, marchand d'art depuis maintenant 5 ans, sert d'intermédiaire entre les artistes et d'autres acteurs du marché de l'art, tels que les maisons de vente aux enchères. On essaie de démarcher nous-mêmes des collectionneurs, on essaie d'organiser des expositions. Dieu merci, on a le Sofitel, certains grands hôtels qui nous offrent des espaces pour exposer la créativité des jeunes talents qu'on a. Ça, c'est déjà intéressant. Mais il faut qu'il y ait plus d'initiatives dans ce sens et il faut que l'État aussi nous aide à valoriser le talent des jeunes créateurs. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes créateurs qui n'ont pas de moyens d'expression. Les grosses galeries sont tournées sur le marché international. Donc c'est vraiment ciblé. C'est des personnes qui font des choses pas forcément pour le marché local. Or, nous travaillons plus pour le marché local que pour le plan international. C'est vrai qu'il nous arrive de temps en temps de faire des expositions à l'international. On est même allé en Tunisie représenter la Côte d'Ivoire avec une crème d'artistes. Mais on est plus focalisé sur le marché local. Et ça, il faut vraiment qu'il y ait des structures qui accompagnent, qui financent l'art, qui accompagnent pour que les artistes puissent être épanouis. En mars, le premier musée d'art contemporain du pays s'est ouvert dans la commune populaire d'Abobo, au nord d'Abidjan. Il est financé et construit par Adama Tungara, un responsable public qui est aussi l'un des plus grands collectionneurs privés du pays. Le marché de l'art en Côte d'Ivoire est en pleine croissance. Cependant, son dynamisme reste à confirmer sur la durée. Pour accroître sa notoriété, l'organisation d'événements internationaux à Abidjan reste l'un des principaux défis pour les acteurs de l'art ivoirien. Et si ce secteur a le vent en poupe, les petits commerces d'art par contre ont du mal à tirer profit de cette période faste. Au marché d'art de Treichville, Kindo Mouhamadou est marchand de meubles et d'objets anciens. Il achète et revend des masques traditionnels et autres articles venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire et aussi d'Afrique. L'art, en quelque sorte, se porte très mal parce que c'est méconnu. Il y a des gens, quand ils voient ça, ils prennent ça pour fétiche. Or, c'est la culture africaine. Alors, il faut aller vers ça pour comprendre et ne pas rester à côté pour dire non, que c'est fétiche. Non, il faut t'approcher pour celui qui exerce ce métier-là, pour lui demander comment ça là, ça y est, avant de juger. Mais il ne faut pas juger aveuglément pour dire non, que c'est fétiche, non. En 2019, un réseau social consacré à la promotion de l'art et des artistes africains, Africart, a été lancé en Côte d'Ivoire. Ce réseau spécialisé, le premier du genre, sera accessible en ligne ou via une application mobile. Cette application permettra aux artistes du continent de poster leurs travaux dans 10 rubriques – cinéma, comédie, danse, enfants, mode, musique, peinture, photographie et sculpture.